Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo a pour but de montrer l'utilisation de l'IELTS dans OmniPro. Je vais aborder quelques points. Tout d'abord, une petite présentation de ce qu'est la IELTS. Ensuite, nous verrons dans OmniPro comment envoyer et recevoir des résultats via IELTS. Alors, la Yellbox, c'est une boîte mail qui est en ligne en fait. Elle n'est pas stockée directement sur l'un ou l'autre PC d'un utilisateur. On pourrait un peu comparer ça à des boîtes mail comme Hotmail, Gmail, sauf que, à la différence de ces dernières, elle est uniquement réservée aux prestataires de soins et l'envoi se fait non pas sur base d'une adresse mail, mais sur base du numéro INAMI. Vous avez accès à votre eHealth en ligne via la plateforme eHealth. Donc, dans la rubrique professionnelle de la santé, vous avez au-dessus à droite My eHealth. Vous pouvez vous connecter au moyen de votre lecteur de carte d'identité et accéder au contenu de votre eHealth. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer dans OmniPro comment on peut envoyer un résultat, comment on peut recevoir un résultat via la Yelbox. Première chose, donc lorsqu'on démarre OmniPro, il faut patienter quelques secondes que le module YEL se charge, car cela permet d'obtenir la liaison avec la Yelbox. Donc une fois que le module YEL s'est chargé, on a accès à la Yelbox et on peut envoyer et recevoir des résultats. Voilà, on a eu le petit message modulier prêt. Généralement, ça ne prend pas plus de quelques secondes. Et donc, on va commencer peut-être par une présentation sommaire de la boîte mail. Comment y accéder? Juste en dessous du suivi, vous avez un bouton blanc qui s'appelle Yellow Mailbox. Donc, on clique simplement sur ce bouton et ce bouton permet d'importer directement les résultats qui se trouvent sur la Yelbox en ligne. Il faut juste patienter. Dans ce cas-ci, si des résultats sont en attente sur la Yelbox, ils vont être directement importés dans OmniPro. J'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, je vais vous montrer l'envoi d'un courrier sur la Yelbox. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envoyer un courrier à un destinataire via la Yelbox. Pour ce faire, une fois dans la fiche signalétique d'un patient, donc on ouvre un patient, je vais prendre par exemple le patient Monsieur Bidon Luc. On ouvre sa fiche signalétique et on prend l'initiative, par exemple, d'envoyer une lettre que l'on a rédigée à un docteur via la Yelbox. Donc, on ouvre le courrier, on clique juste en dessous de insérer sur le bouton dialogue d'impression, la petite imprimante, et on peut sélectionner le destinataire auquel on souhaite envoyer le courrier. Donc ici, je tape bidon, Marie. Donc ici, on va générer une lettre pour le docteur Bidon Marie. On le sélectionne dans l'ajout pour l'envoi. Le courrier est prêt à être envoyé sur la Yelbox. Il reste à cliquer sur EHB pour l'envoyer sur la Yelbox. Alors, on clique sur EHB et on reçoit un message envoyé via Yelbox pour Bidon Marie. On clique sur OK. Ensuite, on peut fermer la fenêtre de courrier de manière classique. On reçoit un message au-dessus, mais c'est assez bref, mail envoyé. Donc maintenant qu'on a envoyé le courrier, comme on a fait un test en boucle, c'est-à-dire qu'on s'est envoyé le courrier à soi-même,
afin de vous montrer l'utilisation dans la vidéo, on va aller réceptionner ce courrier. Donc, pour ce faire, on clique sur le bouton IELTS Mailbox, juste en tout suivi, pour synchroniser avec la IELTS Box, donc pour apporter le résultat qu'on vient de s'envoyer. On clique sur le bouton et OmniPro fait le lien avec la IELTS Box et on voit effectivement qu'on obtient le résultat de Bidonluc. Alors ici, le résultat apparaît 2 fois. Pourquoi? Parce que OmniPro envoie sous 2 types de formats. Ce sont les formats ELS1 et les formats Medidoc. Donc, si on double-clique sur le résultat, on voit que le résultat est bien disponible dans OmniPro. On peut même ouvrir via le dossier médical du patient où l'on retrouve le résultat. Voilà, donc ça c'est le même principe pour ceux qui utilisaient déjà Mexi ou MediBridge, c'est exactement le même principe. Via l'onglet ici, dossier patient en attente, il y a également un moyen d'associer la signalétique d'un patient dont on a reçu le résultat via la IELTS Box avec celle d'OmniPro. C'est également le même principe que Mexi et MediBridge pour ceux qui l'utilisaient déjà. Pour ceux qui n'utilisaient pas encore, donc on clique donc sur dossier patient en attente. Donc on a la possibilité d'enregistrer le patient d'OmniPro s'il n'existe pas encore d'OmniPro en cliquant sur nouveau dossier. La possibilité de supprimer le patient si on ne souhaite pas que ce dossier patient soit créé dans l'OmniPro local et la possibilité de tout supprimer si tous les résultats et tous les dossiers patients ici qu'on a reçus ne nous intéressent pas, ce qui peut parfois, dans certains cas, se produire. En dessous, on a la rubrique dossier OmniPro associé et corrigé. Ça permet juste donc de vérifier la signalétique d'OmniPro par rapport à la signalétique du patient qu'on a reçu. Exemple, ici pour bidon informatique, on propose de l'associer avec un autre bidon Luc qui existe déjà dans OmniPro. Si on clique sur associer, il va garder la signalétique d'OmniPro. Si on corrige, si on clique sur corriger, par contre, là, il garde la signalétique du courrier externe. Voilà, donc ça permet d'éviter d'avoir des doubles dossiers d'OmniPro au cas, par exemple, il y aura une erreur dans le nom de famille du patient pour lequel on apporte un résultat. Voilà. Donc, ici, dans ce cas-ci, je vais garder la... pour montrer un test, je vais garder la signalétique du courrier externe. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va fusionner ici. Voilà. Et idem pour les autres dossiers patients, mais ce n'est pas vraiment le but de la vidéo aujourd'hui. Donc, ça, c'est toujours le même mécanisme que dans Mexi et MediBridge. Donc, ça, c'est une chose. Donc, à ce moment-là, donc, les résultats sont bien importés dans OmniPro. On quitte la fenêtre et il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que on nous pose parfois la question, ici je vois des résultats, ces résultats ont été apportés lorsqu'on a ouvert l'IELTS Box en cliquant sur le bouton blanc. Donc, on le voit d'ailleurs dans le détail résultats importés qui est coché et donc ces résultats-là sont traités.
Maintenant, il y a une autre option qui est également intéressante, qui est l'option courrier à envoyer, qui se trouve ici sur la gauche et qui permet d'envoyer les résultats qui sont clôturés. L'intérêt de cette méthode est lorsqu'on rédige une lettre, on clôture la lettre, on mentionne le nom du destinataire dans la lettre comme j'ai montré tout à l'heure, mais on ne l'envoie pas sur EHB directement et fin de journée ou plus tard, on clique via courrier envoyé sur tout envoyer et cela permet d'envoyer le courrier en lot. Voilà, c'est une autre méthode d'envoi qui est notamment utilisée par certaines secrétaires. Voilà. Donc, vous avez également le, le, le filtre date qui permet en fait d'afficher ou pas les résultats en fonction des dates souhaitées. Voilà, c'est- c'est bien de savoir si ça existe. C'est surtout important de connaître la fonction euh, pour se rendre compte que certains résultats sont bien présents, mais qui ne sont pas peut-être pas affichés simplement parce qu'on n'a pas sélectionné les bonnes dates. Voilà. Maintenant, par défaut, c'est qu'à jour, donc je vous conseille de le laisser sur 15 jours. Il faut savoir que dans la dernière version d'OmniPro, certains utilisateurs ont la fonction vidange qui permet de supprimer automatiquement les résultats importés d'OmniPro qui ont plus de 15 jours. Si vous souhaitez obtenir cette fonction qui n'est pas nécessaire au beau fonctionnement de la Yelpbox, mais qui est un plus, donc qui permet qui vous évite vous d'aller sur la Yelpbox supprimer des anciens courriers qui sont déjà apportés. Vous pouvez toujours nous contacter pour la mise à jour. Encore une fois, euh, cette fonction n'est pas indispensable au fonctionnement. Vous pouvez très bien utiliser la Yelpbox sans cette fonction à l'heure actuelle et elle sera automatisée dans la prochaine version officielle d'OmniPro. Voilà. C'est tout pour la Yelpbox. Euh, je voudrais rappeler que nous sommes toujours disponibles au support pour répondre à vos questions euh, via le 02 367 30 00 menu 116 ou également vous pouvez toujours nous envoyer un email au support. Voici l'adresse qui s'affiche à l'écran. Si nécessaire, on peut éventuellement organiser un rendez-vous avec vous pour la Yelpbox ou pour d'autres éléments qui vous seraient utiles dans l'utilisation d'OmniPro. Il faut savoir qu'au niveau des services électroniques, actuellement, il y a beaucoup de modifications. Et donc, on comprend bien que c'est pas toujours simple pour vous de suivre le mouvement, comme ce l'est pour nous. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions via le support par téléphone ou si nous ne sommes pas disponibles via l'adresse mail et on se fera plaisir de vous aider un maximum. Voilà. À l'avenir, nous allons essayer de réaliser d'autres petites vidéos de ce format-là.
afin de vous aiguiller le plus facilement possible et de vous fournir un support disponible 24 heures sur 24. Voilà. Je vous souhaite un bon travail à tous. Au revoir.